Vous connaissez l'expression jamais 203. Mais la bonne nouvelle, c'est que jamais 304. Ça a démarré ? Oui. Mais elle a Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Speak. Ce podcast est disponible sur Spotify, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vais introduire une nouvelle personne. Et moi non, parce qu'il s'en branle. Non, elle sert à rien. Donc, nous avons une invitée spéciale qui répond au nom de... Roulement de tambour. Marie! Présente-toi. Dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, donc je fais toutes les introductions parce que je vais me casser, je vais ne servir à rien après. Mais si. On va parler du jeu vidéo The Last of Us 2, donc la suite de The Last of Us 1. Bravo! The Last of Us, partie 2. Je n'y ai pas joué, donc je ne vais servir à rien. L'invitation, je n'ai pas joué. À bientôt pour la conclusion. Non, mais si, Bastien, tu vas un peu jouer... comme Marie et moi, on a majoritairement la même opinion. Tu vas un peu jouer l'avocat du diable, en mode, tu vas essayer de chercher des arguments qui... Voilà. contredisent un peu nos propos, peut-être. Alors oui, du coup, pour rendre la chose un peu plus je suis intéressante. pas scientifique ni psychologue, mais je suis avocat. Donc avocat, mais du diable. Et Seulement oui. du diable. Partie 1. Les graphismes. Il y a rien à dire là-dessus. Dans le sens où ils sont trop... Non, mais tu sais que j'ai entendu des gens dire tout le monde est unanime. que c'était nul, hein. Ouais, bah tout le monde est unanime. Tu sais, Ça, c'est des gens qui n'ont pas de goût. mais des gens, je sais pas, des gens qui ne savent, qui ne connaissent rien d'autre que la haine, Pour apparemment. de vrai, même ceux qui n'ont pas aimé le jeu, tout le monde reconnaît que les graphismes Tu sont peux ouf. pas nier que c'est super Même bon, par quoi. rapport au 1, enfin, c'est quand même l'un des jeux sur PS4 qui était genre une révélation au niveau Ouais. des graphismes. Ouais, C'est de vrai. ouf. Tout est fait en motion capture. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la motion C'est les capture, petits c'est des vrais acteurs qui sont juste dans des costumes un peu honteux, avec plein de capteurs, et qui après Ouais. sont transformés en leur personnage. Mais là, en question graphisme, non, c'est magnifique, sublime, super bien fait, les effets de lumière, tout nickel. Partie 2. La musique. C'est pareil. C'est l'angoisse. Bah, en fait, non, les musiques, c'est vraiment... Si t'aimes pas la guitare, t'auras du mal avec les musiques de The Last Non, of mais Us. c'est ce que tu disais. Le problème de Last of Us, c'est que pour moi, genre, tout ce qui est musique, tout ce qui est technique, tu peux pas trop en discuter. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est les différences par rapport au 1, les personnages, leur évolution, les nouveaux Ouais, personnages, ouais. comment ils sont insérés. Bah, la musique, dans le sens où les graphismes... La musique, à la limite, tu peux un peu plus en parler, dans le sens où là, c'est très subjectif, c'est une question de goût. C'est pas une question de est-ce que c'est bien fait ou pas, elle est bien faite, c'est bien joué. Tu vois, la guitare est bien jouée. Mais après, c'est ce que t'aimes ou pas. Si t'aimes pas la guitare, t'aimerais pas les musiques de The Last of Us, hein, c'est majoritairement de la guitare. Hein. Donc... Mais sublime! Sublime! Comment il s'appelle, le compositeur? Sublime. Le compositeur Gustavo Santaolalla. Oh là là. Santaolalla. Partie 3. Les personnages et le scénario. J'ai tapé sur Google pourquoi The Last of Us 2 est nul pour avoir vraiment l'avocat du diable. Mais vraiment, mais Satan quoi. Vraiment, pas juste un petit démon. Satan. Franchement, alors évidemment, mes propos, je n'ai pas joué au jeu, je prends ce que j'ai sur internet. Moi, Tu joues un rôle là, tu joues le Je rôle suis un d'un personnage, hater. acteur studio. Il y a des spoils, hein, voilà. Ah oui, évidemment. bah oui. Franchement, le jeu, je comprends même pas pourquoi vous l'avez kiffé. Claqué au sol, Joël il meurt dès le début. Nul. Déjà, moi je m'arrête là, c'est à chier. Et je brise le CD comme certains l'ont fait, ils ont brisé le CD. C'est vrai Ouais. Oh, des Mais c'est ça, malades. parce que t'as des streamers du coup qui streamaient les parties, et dès qu'ils ont vu que Joël meurt au début, tu les vois en plein live, ils sortent le jeu, ils cassent le disque, et je suis en mode mais... 3 neurones dans sa tête. Ah, mais juste pour le cloud. Ah, mais vraiment, des gens sont bizarres. N'importe quoi. Au pire du pire, revends-le et fais-toi de l'argent, quoi, je sais pas. Sois un peu intelligent dans ta haine, je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est gênant. Alors, du coup, la mort de Joël, on commence. Je n'y crois, enfin, je n'y pense pas à ces propos que je viens de dire, c'est juste Non, que... tu joues un rôle. Moi, la mort de Joël, ça m'a contrarié, mais dans l'aspect normal, quand quelqu'un que t'aimes bien meurt. Ça m'a touché parce que c'est un personnage qu'on aime bien et tout ça, mais le choix qu'ils ont fait de le tuer tôt, ça m'a pas... Au contraire, j'étais en mode waouh, Mais pourquoi ça y est, on est dedans, quoi. Mais pourquoi il meurt du coup? Bah- Non, mais je sais, c'est juste pour que vous Non, mais en débloquiez. fait, il meurt parce que, en gros, il a tué le père de Abby, qui est le personnage qui le tue. Dans la fin, Et donc, elle voulait se venger, quoi. Et donc, elle a Ouais. tué le tueur de son père. Mais oui, moi, ça m'a pas dérangé de ce point de vue qu'il décide de le tuer tôt. Au contraire, moi, j'étais en mode, putain, ça y est. On est dans The Last of Us, quoi. il y a un enjeu, quoi. Ouais. Mais je me rappelle, moi, quand je suis arrivée au bureau, ils ont tué Joël. Mais en fait, c'était drôle parce que moi, j'avais joué au jeu. Ouais.
Et tu voulais y jouer, et j'étais en mode ouais, non, tu vas voir, ouais, non, il est bien, tu vas voir, et j'attendais que t'arrives au moment. Ouais. Qui est relativement tôt dans le jeu. Qui est relativement tôt en plus, ouais. Donc je me disais, de toute façon, j'étais sûre, je t'avais dit, quand tu arriveras à ce moment-là, je vais recevoir un message où je vais avoir une réaction de ta part de toute manière. Ils ont tué Joël, putain. Et voilà. Ouais, j'étais un peu... Donc, mais tu t'en doutais un peu, non? Mais pas du tout. Non? Bah non, moi pas du tout. Enfin, tu sais, moi j'ai joué le 1, bah, je suis une grosse gameuse de PS surtout. Donc j'ai joué le 1 quand il est sorti. Et puis, c'est lié aussi à mon amour du jeu, mais moi j'adore même regarder les gens jouer. Ouais. Okay. Et dans Last of Us, là, j'avais l'impression d'avoir un peu les deux en un, où il y avait une vraie histoire, et donc j'avais pas besoin de regarder les gens jouer, puisque j'arrivais à voir l'histoire juste en jouant, tu vois, c'est pas du pur gameplay. Ouais. Et d'ailleurs, mon frère, ce qui l'énervait, c'est qu'au niveau du gameplay, ça réinvente rien, tu vois, c'est pas un God of War où il y a des techniques de ouf, etc. Ouais. Tu peux augmenter tes compétences, mais t'as pas de vraies techniques avec des combinaisons de touches, etc. Et j'aimais bien ce jeu parce que je trouvais qu'il était très accessible et ça laissait vraiment la place à l'histoire. Donc moi j'ai kiffé, j'ai joué sur PS3, j'ai adoré ce jeu, pour moi c'était une révolution, je trouvais que ça avait tous les avantages d'un film, que c'était presque un film, tu vois. Ah totalement. Sauf que t'étais vraiment embarqué parce que t'étais en train de jouer. Et du coup, j'ai fini par acheter la PS4 juste pour ce jeu-là. Ouais. C'est comme moi et Animal Crossing. Juste la Switch. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pour te dire, je voulais pas acheter la PS4, j'ai même acheté une Switch pour jouer à The Witcher, alors que The Witcher sur Switch, c'est pas incroyable, tu vois. Disons que oui, c'est pas la première console auquel on pense. Et puis finalement, je me suis fait couiller, j'ai vu édition spéciale Last of Us PS4 avec incrustation du tatouage de Ellie dessus. Genre, j'étais en mode, très bien, ça vaut très bien 500 €, tu vois, je veux dire, où est le problème, tu vois. Voilà, donc j'ai joué à ce jeu-là et je m'attendais trop pas. Je retrouve, etc. les scènes. Je vois Ellie qui grandit, je me dis oh là là, on va retrouver leur relation du 1. Elle va évoluer, et en plus maintenant elle est au courant que Joël l'a sacrifié et tout. Et du coup, je peux comprendre que les joueurs aient pété un cap parce que bah, c'est comme dans la vie, tu t'espères avoir une espèce de parcours où tu arriveras à faire tout l'arc de rédemption, toute l'évolution des personnages, et bam, on t'arrête en cours de route en mode haha, niqué. Ouais, c'est ça. Bah en fait, c'est littéralement, c'est que t'as les joueurs, il a mis 6 ans. 6 ans à avoir le 2. Ouais. Voilà. Donc, c'est énorme. Ouais. Ah non, on l'attendait depuis un moment. Le truc, c'est que t'as les premiers joueurs, les joueurs du 1 en 2013, qui ont joué pendant majoritairement, tout le long Joël. Donc ils sont attachés de ouf. Ensuite, ils ont eu 6 ans où il n'y avait pas d'autres jeux. Donc c'était pour eux, Joël était encore dans leur cœur, tu vois. Ouais, donc, puis ça y est, ils ont le 2. Et Joël crève. Et puis l'enjeu. Mais est-ce qu'ils se sont expliqués avec Ellie? Est-ce qu'il y a eu la paix entre les deux? Pas vraiment. Pas vraiment, en fait, c'est ça qui est frustrant. Oh là là, la tragédie. Mais oui, oh là là, Molière, tragédie. C'est ça l'enjeu. Et en fait, ce qui est encore plus frustrant, ce que je peux comprendre qui est encore plus frustrant, c'est que vraiment l'enjeu du 1, c'est la relation entre Ellie et Joël, comment ils vont réussir à se reconstruire alors que les deux ont perdu leur famille. Mais dans un sens, le 2 aussi, tu vois. Mais c'est ça, c'est là qu'on en vient à tout le débat, etc. Où moi je trouve que le 2 s'inscrit parfaitement là-dedans parce que même si Joël meurt au début, bah, il est toujours un peu là et ça guide toutes les actions de Ellie, tu vois. Ouais. Et bref, on en reparlera. Jusqu'au dernier moment, quoi. Jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, ouais, les derniers moments, la dernière scène du film, c'est la guitare de Joël, tu vois. Ouais. La dernière scène est tellement belle. Mais enfin, je me parle pas, on me l'a bousillé, mon frère était derrière, mon père était derrière, il fait. Attends, c'est fini là? Attends, mais elle va prendre. Oh non, elle prend la guitare. Ouais. C'est très long quand même. Et moi j'étais là. Mais vous avez bousillé mon truc! C'est vraiment. La dernière scène, c'est vraiment. Moi je me rappelle, j'étais dans cette pièce toute seule. J'avais le jeu dans le noir, tu vois, j'étais à fond dedans. Putain, et donc j'ai eu la condition parfaite pour vraiment tout ressentir ce que la dernière scène est censée te faire ressentir. Pour pleurer et perdre 10 et toi, oui, ça a été un peu gâché. Moi quoi. C'était horrible parce qu'en plus. T'as eu la petite larme? Non, en fait, oui et non, dans le sens où à peine le jeu était encore au générique, t'as ma mère qui entre dans la pièce et qui me fait alors c'était bien et je lui ai expliqué la fin. Et donc je lui ai expliqué la fin, mais j'avais du mal, genre j'avais la voix qui tremblait et tout parce que je venais de me prendre une claque dans la gueule, quoi, littéralement par un jeu. T'es tellement en mode survie, genre tout le long du jeu, à pas reprendre ton souffle, à part une fois, mais finalement c'est pour mieux te briser. Ouais. Mais c'est ça parce qu'en fait, le jeu est hyper réaliste. Et ça, c'est soit les gens ont kiffé, soit les gens ont pas kiffé, dans le sens où, oui, quelqu'un se prend une balle dans la tête, il meurt, tu ne le reverras plus jamais. Ouais. Et c'est comme ça. Et t'as des jeux comme ça où tu te prends 20 balles dans le corps, t'es en mode... je vais juste avoir un tout petit peu dans ce coin-là, voilà, et je vais retrouver toute ma vie. C'est ça. Alors que là, bon, voilà, oui, t'as une cinématique où, littéralement, en une seconde, t'as un des meilleurs potes de Ellie qui crève. Et c'est en comme une dans seconde. La vraie vie. Et voilà, il est mort, ça y est, point.
Et donc, c'est pas comme si il était mort en mode Ellie, faut que je te dise Ouais, c'est un headshot, quoi. Ah ouais, voilà, c'est la vraie vie. C'est tu te prends une balle dans la tête, tu crèves, et puis point. Puis pas de musique tragique, hein, juste Ah non, c'est, en plus, voilà. ça reste dans l'action, ça s'enchaîne, Ouais, quoi. même pas de guitare. Non, c'est vraiment... il Pas le crève, temps de et puis niaiser. voilà. Du coup, est-ce que le fait que Joël meure, c'est pas justement l'occasion pour plus se concentrer sur l'histoire de Ali? Ellie. Alors, Ellie ou Abby? De Ellie. Ellie. Bah, pour moi, c'est ce que je disais, ce que je trouve très intéressant dans le fait que Joël meurt aussitôt, c'est que Last of Us 2 a pas essayé de faire la suite complète de Last of Us 1 en reprenant la relation, les personnages, etc. Ils ont vraiment genre tué, entre guillemets, le père version oedipienne en effaçant tout ce qu'avait créé genre le 1. Ça permet d'avoir genre un Last of Us 2 autonome où vraiment tu refais tout un truc... Mais pour moi, ça aurait été chiant de faire un truc exactement pareil, de toute manière que le 1. Bah, en mode, c'est les deux qui partent à l'aventure pour... Bah oui, ils voulaient une suite et ils voulaient explorer la relation, etc. Mais pour moi, genre, c'est ce qui fait que Last of Us 2 est un chef-d'œuvre, tu vois. Bah oui. Ah, là, je te rejoins totalement, de toute manière. Jamais je ne vais te contredire. Moi, je vais refaire de l'avocaterie, là. J'avais lu dans un article, du coup, que le message, en fait, qui était plus ou moins porté, enfin, grosso modo, c'était la violence entraîne la violence, dans le sens où Joël tue père de Abby, Abby tue Joël, et Ellie veut tuer Abby. Et qu'à la fin, elle la tue pas. C'est ça, hein, ok. Donc, tu vois, en mode, je mets fin à ce cycle de haine. Mais, les gens disaient, avec des arguments, alors oui, c'est le message, mais au final, tu butes quand même plein de gens, et des fois, t'as pas le choix de les buter, dans le sens où c'est un événement nécessaire pour avancer le jeu, et sinon, tu peux pas progresser. Non, mais c'est surtout que psychologiquement, le personnage avait pas encore assez évolué, n'était pas du tout dans le même mindset pour se dire, je vais peut-être pas tuer cette personne. Okay. Elle était tellement aveuglée, c'est ça, hein, aveuglée par la vengeance, qu'elle défonçait tout le monde. C'est vraiment, elle en avait rien à foutre. Et c'est vers la fin que, après qu'elle ait vécu plein de gens, ou qu'il y a eu une ellipse, où elle a connu un peu ce que c'était une vie, elle a essayé en tout cas, une vie plus saine, qu'elle a évolué, et c'est ça qui fait qu'elle la tue pas. Mais au milieu du jeu, elle est pas du tout dans cette psychologie-là, quoi. Donc c'est normal qu'elle bute tout le monde, parce qu'elle en a rien à foutre. Bah après, c'est super intéressant, c'est de savoir, genre, au final, pourquoi Ellie a épargné Abby, genre, pourquoi elle fait ça alors que c'est tout le long du jeu. Et moi, je trouve qu'elle est arrivée au point de rupture, genre, elle est blessée, elle a perdu Dina, Joël ne revient pas, elle a vécu l'enfer en ayant vu tous les gens crucifiés, elle ressemble plus à rien. Genre, elle est au bout du bout, et elle a genre le choix enfin de tuer Abby, genre dans un espace de... C'est pareil, il y a des gens qui disaient c'est pas normal, pourquoi elle a essayé de la cutter alors qu'elle avait genre plein de flingues dans son truc. Mais c'est pas le... Enfin, elle est vraiment dans l'optique, c'est genre... Pas le but. Elle voulait vraiment lui enfoncer un couteau dans la gorge, quoi. Son but, c'était pas juste de lui tirer en bas de loin. Petit headshot genre sur la croix et on n'en parle plus, tu vois, voilà. C'était pas ça. Et pour moi, elle est vraiment arrivée au bout du bout, et c'est pour ça que ça arrive au bout de je sais pas combien d'heures de jeu, c'est tout à la fin, c'est qu'elle est arrivée au bout du truc, et au final, elle y arrive pas, et je trouve ça tellement plus profond que... Pourquoi il lui a pas fait un petit headshot, ça aurait bien fait sa vengeance, tu vois. Mais c'est surtout que même Abby est à bout de force, elle aussi, quoi. Abby, non, elle est plus avancée psychologiquement que... Vu qu'elle est pas au même niveau de vengeance et de peine et de, comment on dit, de deuil. Donc, elle a déjà, pour elle, c'est déjà fini, elle veut même pas se battre avec Ellie. Pour elle, c'est en mode non, vas-y, c'est bon, moi je me suis vengée, franchement ça a rien changé à ma vie, ma vie c'est toujours de la merde. Mais sauf que elle est liée à un niveau... C'est la vengeance d'une vengeance d'une vengeance. C'est ça, sauf que, voilà, comme Abby s'est déjà vengée et elle a réalisé que ça avait rien changé, et qu'au final sa vie a quand même... Elle en a bien chié après. Elle a perdu tous ses potes à cause d'Ellie aussi. C'est Ellie ça. a buté tous ses potes. C'est ça, vois. Donc, et Abby en fait elle est en mode non c'est bon, vas-y, faut arrêter au bout d'un moment. Sauf que Ellie est au point avant. Elle est plus jeune. En mode, aussi, elle est plus jeune et elle est au point où elle l'a pas encore vengée. Elle n'a pas encore eu sa vengeance. Quand tu tues un ennemi, t'entends, et c'est exactement ce qu'ils disent dans l'article, quand tu tues un ennemi, t'entends ses camarades crier son nom, dans le sens où toi tu t'en fous, c'est un ennemi anonyme, mais cet ennemi anonyme-là, il va manquer à des proches. Non, mais dans le but, non, justement, le joueur s'en fout pas. Non, le joueur s'en fout pas, c'est ça qui a pas plu au joueur. C'est que justement... Le joueur s'en fout pas. Non, le fait que tu tues quelqu'un, tu le tues parce que, évidemment, toi tu vas avancer dans l'histoire, sinon t'avanceras jamais dans l'histoire, si tu joues pas à The Last of Us, quoi. Oui, mais de base tu le tues, tu y penses pas. Mais non, mais tu le tues, mais c'est pas
même- comme si t'es pas insensible Bien quand sûr. t'entends le truc. Oui, bah, c'est pour Donc ça, c'est ça qui a surtout dérangé les joueurs. Et pour C'est moi, qu'en c'est ça plus, qui est intéressant. c'est parce que c'est très réaliste. C'est en mode, évidemment que j'ai le choix de ne pas le tuer, mais si je le fais pas, je vais pas, moi, atteindre mon objectif. Et c'est toute cette dualité, c'est tout ce truc psychologique qui fait The Last of Us Partie 2. C'est ça, donc c'est qu'en gros, tu n'es pas 100% gentil, tu as un peu des parts C'est ça. de méchant. Mais Et c'est- la transition magique, tu incarnes le méchant. Mais c'est Oui. pas justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement. Mais tu te ce rends n'est compte que pas le méchant. C'est pas le méchant, mais tu incarnes celui, enfin, En du coup, fait, celle qui est c'est- perçue comme la méchante. C'est vraiment, il confronte deux points de vue différents. Et Hyper donc au intéressant. début, tout le monde déteste Abby. Même moi. Enfin, moi, au début, j'avais envie de la buter. Normal. Bah parce oui. qu'elle tue celui que tu connais depuis des années. Ouais, Bien puis sûr. Et elle, après- elle le tue d'une façon Oui, abominable. et en plus. vraiment, elle lui écrase la gueule. Enfin, c'est Avec, vraiment une horrible. avec un golf, enfin, Ouais. un truc de golf, tu vois. Et au bout d'un moment, quand t'arrives au milieu du jeu, qui t'arrives au point, au climax, Ouais, au climax où t'as Ellie qui est face où à ça y Ellie, est, où- elles se retrouvent enfin, tu reviens et tu es dans la peau d'Abby. Et au début, t'es en mode, oh putain, fais chier, enfin, t'as la haine un peu. Puis après, tu joues un peu dans la peau d'Abby et tu dis, ah ouais, elle a perdu son père, c'est chaud. Parce que tu dis, en fait, si j'avais joué Abby et son père dans The Last of Us Partie 1, j'aurais la rage contre Joël, tu vois, Bah évidemment. Et donc après, tu découvres qu'Abby, elle a des potes. Puis qu'elle a, elle a un petit chien. Enfin, elle a ses problèmes après perso d'amour et tout ça, quoi. Ouais. Mais enfin, tu découvres qu'elle est pas méchante du tout. Et que ses amis sont pas méchants du tout. Mais c'est juste que, voilà, tout est une question de point de vue, en fait. Et est-ce que, moi, il y a j'ai vu dans beaucoup de vidéos, etc., que beaucoup de gens disaient, est-ce que t'arrives à avoir de l'empathie pour Abby ? Parce qu'il y en a qui disaient, oui, je trouve que cette personnage est un peu antipathique, qu'il y a vraiment un problème parce qu'on s'y attache pas, que une fois qu'on se retrouve Ellie et Abby, l'une face contre l'autre, 3/4 du jeu, où on joue Abby, où on doit tuer Ellie, bah on n'y arrive pas, on essaie fait exprès de se faire Ouais. buter parce qu'on n'a pas envie de tuer Ouais. Ellie. Et moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que déjà, c'est logique que t'aies plus d'empathie vis-à-vis de Ellie. Ellie, normal, ouais. Moi, le nombre de fois, j'étais en mode, Ellie, tu fais de la merde! Mais ça n'empêche pas que c'est ton personnage préféré, Il y tu a vois. plein de trucs où t'es pas d'accord avec ce qu'elle fait, quoi. Et c'est ça qui est aussi hyper confrontant quand t'es joueur, c'est que des moments, t'as vraiment pas envie de buter quelqu'un qui Ouais. est genre complètement désarmé, qui est face à toi, et toi, Mm. t'as je suis quand même obligée de le buter, tu vois. Bon, Ouais. bref. Et moi, je suis pas d'accord que Abby est absolument antipathique. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un personnage juste réaliste. Ouais. Je pense qu'en plus, les joueurs n'aiment pas sa gueule. Parce que genre, elle est très musclée. C'est une meuf très musclée, c'est Faut que une j'aille meuf voir qui sur est Google. vraiment, qui a une structure vraiment de frigo, quoi. Et donc, je pense qu'en plus, elle a pas une gueule qui, de l'extérieur, fait très accueillant, tu Ouais, vois. mais moi, je la trouve pas antipathique. Je la trouve très intéressante, mais dans sa normalité, entre guillemets. Bah tu vois, oui, c'est bah pas moi, un personnage non, bah, hyper héroïque, Il quoi. y a en fait, il y a eu des moments. C'est en fait, t'as un truc où, tu sais, à un moment, tu joues Abby et ton objectif, c'est va tuer Ellie. Mm. Et t'es en mode oh non. Et c'est vraiment le jeu ne compte pas t'avancer tant que tu ne te bats pas contre Ellie, quoi. Ouais. Et donc j'ai vu des let's play où t'as des joueurs qui, avant de rejoindre en courant dans le théâtre ou dans le cinéma, ils tirent toutes les balles, ils vident toutes les balles pour essayer de trouver genre une petite astuce, tu Pour vois. ne pas la tuer. Ouais, mais non, ton but c'est d'aller fight le personnage que tu kiffes, quoi. Donc c'est là en fait que... The final que- count. Et c'est totalement t'arrives ça. à trouver Abby Sympa. avec de l'empathie, ouais. Oui. Ça, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où, pareil, comme Ellie, j'étais pas d'accord avec ce que faisait Ellie, et il y a des moments où j'étais pas d'accord avec ce que faisait Abby, mais au final, Abby, c'est une petite fille qui a perdu son père, quoi. Donc, oui, il y a des moments où j'étais en mode où tu la comprends, dans le sens où tu peux pas te dire oh, vas-y, comment ça se fait pas, tu tues celui qui a tué ton père, tu vois, tu peux pas être comme ça. Tu dis, tu comprends la rage que tu peux avoir, tu vois, tu te doutes de ce que c'est. Mais après, oui, pour moi, j'ai eu de l'empathie envers Abby, moins qu'envers Ellie, parce que on n'a pas le même attachement émotionnel non plus. Justement, est-ce que c'est pas ça justement qui est un peu fou comme pari? C'est que Ellie, c'est un personnage que forcément t'as bien aimé, Ouais. il a toujours été dans ta bonne estime. Mm. Et puis là, on t'introduit Abby que t'es censé ne pas aimer, et ils vont faire en sorte que tu l'aimes bien après avec tout son développement de personnage. Ouais, bah, ça qui est justement original, ça va en se fait. retourner dans le sens où il y a beaucoup de moments où j'avais tellement pas envie que Ellie dise ou fasse quelque chose. Ouais, bah En le fait, moment tous où les elle moments, se barre là c'est de tous la les ferme. moments que les joueurs ne peuvent pas jouer qui sont Ouais. frustrants parce que c'est là où t'as pas le choix de toute manière. Mais oui, quand elle se barre de la ferme avec Dina, quand elle tue la meuf là Ouais. à l'hôpital, t'as plein de trucs où t'es plutôt où tu dis putain Ellie, où tu sens c'est ça qui est chaud parce que tu veux trouver Abby et à la fois t'as envie que tout s'arrête aussi en mode vas-y Ouais, juste reste dans la ouais ferme, quoi. vas-y franchement c'est plus la peine quoi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on te refait prendre la main
sur Ellie. Ouais. Au moment juste où tu te dis, en fait, j'ai pas envie de reprendre la main parce que j'ai pas envie de continuer sur le sac de vengeance. T'as vu Abby avant, tu sais que c'est un humain assez décent, tu vois. Ouais. Et t'es là, bah non, meuf, reste juste avec ta ferme. Abby restera avec Lev et vous vivrez heureux jusqu'à jamais, tu vois. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on te fait. C'est le moment d'y retourner. À toi de jouer. Parce que moi, je croyais vraiment que la fin du jeu allait être à la ferme avec Dina. Mais bien sûr. Et après, avec la scène sur le tracteur, là où elle se met sur le tracteur avec le gosse, et t'as un beau coucher de soleil, et tu dis, ah bah ça y est, roll credits, quoi. Ouais, le moment où il y a une danse gênante, t'es là. Ouais. Oh, non. Et après, quand tu vois qu'elle va rentrer les moutons et qu'elle a un flashback, tu dis, ok, c'est pas fini. Il y a évidemment qu'elle a un PTSD, tu vois, c'est normal, mais je me dis, ok, le jeu il est pas terminé là, on n'est pas à la fin encore. Donc, et c'est là que et en fait, t'es dans la peau de Ellie, en fait, en quelque sorte. T'as pas le choix d'y aller de toute manière. Donc, c'est ça qui est horrible. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que quand tu rejoues aussi vers la fin Abby, tu sais qu'en tant qu'Ellie, t'as Ellie qui est sur le chemin pour aller te buter. Ouais, et qui tu va vois buter toutes tes pattes aussi. Et tu vois que Abby, elle a. Ça y est, elle est passée à autre chose, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y avait des joueurs qui disaient c'est encore plus énervant quand ta quête principale avec Abby, c'est d'aller chercher des médicaments pour quelqu'un qui au final va être buté par Ellie, tu vois. Et du coup, tout le monde était là, oui, mais du coup, Abby n'a pas de véritable quête, si ce n'est des quêtes un peu secondaires qui au final ne servent à rien. Et du coup, il disait, oui, mais ça n'a aucun sens quand tu compares les quêtes ultra genre importantes, etc., drivées de Ellie, et les quêtes un peu secondaires d'Abby. Et c'est là que je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, c'est l'intérêt de Abby, c'est qu'elle vit sa vie tranquille, tu vois. Elle fait ses petites quêtes comme ça, elle va chercher des petits médicaments, etc. Elle vit sa vie pépouze, parce que sa quête genre globale qui était de se venger de Joël, c'est déjà fait, elle l'a fait au début, tu vois, elle l'a fait sans nous. Elles sont pas au même stade. Et pour moi, ça avait vraiment du sens, du coup, d'avoir une Abby qui juste vivait sa vie tranquille et qui se retrouvait sa vie bousillée par Ellie qui voulait se venger de Joël. C'est ça, parce qu'après, moi, j'ai kiffé les moments où, tu sais, t'as les parallèles en mode... ce que je disais tout à l'heure, quand tu joues Abby et que tu réalises et qu'elle trouve quelqu'un de mort et que tu sais, ah oui, c'est moi qui l'a tué parce que j'ai joué Ellie il y a 2 secondes. Donc j'ai adoré ce moment de parallèle où tu comprends que c'est toi en fait qui a fait ça, tu vois. Mais c'est ça qui est trop bien. Et en fait, comme oui, dans Fight Club. C'est un peu ça. Mais voilà, c'est qu'elles sont pas au même stade du deuil, quoi, en fait. Bah, dans la vidéo que je t'avais envoyée, il disait How to devise a fanbase. Qui est donc comment diviser une fanbase sur un jeu. C'était un écrivain qui faisait cette vidéo, et je trouvais qu'il disait un truc très intéressant. Il disait, normalement, dans un roman, dans des films, etc., t'as un cercle, enfin t'as une ligne de tension qui monte au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu commences très bas, il y a un événement déclencheur qui crée la chose, tu montes au niveau de la tension, t'arrives au climax de la tension, où ça va être le turning point, où vraiment tout va changer tout au tout. Par exemple, dans Gladiator, c'est le moment où Maximus enlève son casque, dit « Je suis Maximus Decimus ». Et là, il y a un changement parce que tout le monde sait son identité. Et ensuite, après, t'as la tension qui va continuer de monter après ce climax, puisque ça va être l'après-climax, jusqu'au moment... Au dénouement. Jusqu'au moment où vraiment ça va être au sommet, où tu vas avoir une tension de ouf. Dans Un Nouveau Gladiator, c'est quand le empereur se bat contre Maximus. Et après, t'as la baisse de tension. Le moment dans les champs en Gladiator. Et ça, c'est le truc classique des romans, des films, pour faire monter au fur et à mesure la tension. Et cette personne-là disait qu'il y avait un problème dans Last of Us. Parce qu'ils font climax, plus climax tout de suite. Exactement. Moi, ce que je juge pas du tout un problème. Parce que pour moi, ça sert le propos qui est de montrer qu'il y a il y a une ambivalence, il y a une zone grise, etc. Pour moi, ça sert le propos. Mais il disait, à juste titre, que dans Last of Us, t'as justement le moment déclencheur, t'avances, t'as le turning point, qui est le moment où t'as Ellie face à Abby et tu arrives dans le cinéma, enfin... quand elle se retrouve... Voilà, quand elle se retrouve enfin, que t'arrives à la fin du jeu où t'as joué Ellie, en fait, elle se retrouve enfin, et là, il y a un avant ou un après, tu vois, genre, l'une va buter soit l'autre. Et en fait, au lieu de faire l'après turning point et d'arriver au climax, etc. Seattle, jour 1. Voilà, ils te font un gros cut, comme ça, et hop, ils te font revenir en arrière, et en plus, ils te font jouer un autre personnage qui est Abby, que t'as pas vu depuis tout le... Du coup, c'est en mode... What? Voilà, du coup, le mec était là, mais c'est n'importe quoi ce jeu, il va à l'encontre de tout ce qu'on voit d'habitude, il enlève la tension. Il enlève la tension de tout le jeu, etc. C'est pas logique, et pour moi, c'était pas du tout un argument contre le jeu. C'était pour montrer que le jeu servait absolument son propos et était prêt à tout genre envoyer valser juste pour servir son propos. Franchement, Neil Druckmann, il a
osé un truc que personne n'aurait osé, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et voilà, et il a eu les résultats escomptés, quoi. Il y a eu vraiment beaucoup de haine autour du jeu et de l'actrice qui jouait Abby. Ça, c'était vraiment stupide. Elle a reçu des menaces de mort et des... ouais. Alors qu'elle a gagné le Game Award. Mais bien sûr, elle jouait extrêmement bien, en plus. Mais parce qu'elle jouait un personnage que les joueurs ont détesté parce qu'elle a tué Joel, enfin, c'est parti tellement loin. Enfin, bref. Oui. Mais Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, il a fait ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer Joel, puis après tu vas jouer celle qui a tué Joel pendant toute la seconde partie du jeu, et c'est vraiment quelque chose que, évidemment, que t'as des gens qui allaient pas aimer. Et puis t'as pas de fin positive, alors que le 1 se finit sur une fin. Donc c'est vraiment... Où c'est optimiste, en quelque sorte. Ouais, le 1, c'est en mode, à la fois t'es optimiste, et à la fois tu sais que t'as un mensonge qui est au milieu des deux, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que, voilà, il a osé, et évidemment que ça allait pas plaire, parce que effectivement c'était tellement facile de faire en sorte que The Last of Us soit un 2 plaise à tout le monde. C'était évident, il suffisait de garder Joel en vie, tu faisais un truc qui ressemble au schéma du 1, et voilà, les gens allaient aimer. Là, t'allais avoir beaucoup moins de division. Ouais, mais là, il te fait faire des trucs que tu détestes. Donc c'est si ça. t'es un peu... Enfin... C'est peut-être un peu caricature. En fait, faut être ouvert d'esprit. Voilà. Si t'es un peu con, tu fais « Oh non, j'ai pas envie de faire ça !» Tu vois, genre, bah non. Par contre, il y a un argument que je trouve très intéressant, qui est celui de mon frère, qui dit « Bon, bah, au niveau du gameplay, c'est pas incroyable, mais ça, j'ai envie de te dire, même le 1... j'en ai tellement rien à foutre des Même le 1 avait pas, genre, des trucs incroyables. Ouais. Et surtout, il dit « Le problème de ce jeu, c'est qu'il y a pas beaucoup de diversité dans l'action. C'est-à-dire que tu poursuis quelqu'un... Tu la trouves. T'essayes de pas crever. Tu tombes dans un nid de zombies. Ouais. T'essayes de tuer les zombies. Après, tu tombes dans un nid d'humains, entre guillemets. Ouais. Tu tues les humains. Tu trouves bidule. Puis tu repars en course-poursuite. Il disait, genre, c'est un peu un schéma répétitif. Ouais. Et ça, je suis assez. J'avoue qu'il y avait des longueurs. J'avoue qu'il y avait des trucs en mode, ok, j'ai pas besoin de repasser par encore. Je sais, une étape de genre zombie ou une étape de Scars, c'est bon, j'ai compris, quoi, pour qu'au final ça termine pareil. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des longueurs. Un truc, donc oui, à la limite, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a des moments où tu disais, bon, ça serait bien que l'histoire avance là, parce que je fais la même chose depuis je sais pas combien de temps. Après, un autre truc qui m'a déçu, mais c'est pas une vraie déception. Au début, j'étais en mode, bon, au bout d'un moment, j'en avais marre de jouer à Abby. Je trouve que, au bout d'un moment, je trouvais que ça commençait à faire long, en fait. J'étais pas contre le fait de jouer Abby, parce que c'était la meuf qui a tué Joel, ça j'en avais rien à foutre. Mais au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, je trouve que ça fait long, là, j'aimerais bien retrouver Ellie. Mais parce qu'il y a l'attachement de Ellie du 1, quoi. Parce que je trouve, moi, j'ai trouvé que ça faisait trop longtemps sans Ellie, quoi. Alors que ça se trouve, c'est une impression, ça se trouve, j'ai aucune idée du temps de gameplay. Bah, je pense que c'est moite-moite. Hein. Je pense que c'est moite-moite. Mais moi, au bout d'un moment, j'étais en mode... J'avais envie que l'histoire avance plus vite. Parce que j'étais trop intéressée par l'histoire, quoi. Donc au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, ça serait bien qu'Ellie revienne. qu'on avance un peu, quoi. Et tu penses quoi des personnages secondaires ? Lev, j'ai beaucoup aimé. Enfin, les deux enfants Scars. Ils sont attachants. Je les ai beaucoup aimés. Jesse, je l'aimais bien, même s'il servait pas à grand chose. Il sert à rien. Donc c'est vrai que sa mort, en fait, il sert à rien, mais sa mort est tellement soudaine et. Ça, je trouve ça très intéressant. Et t'as pas le temps de tilter, faut que tu continues, quoi, parce que sinon tu suis pas. Ça, j'ai bien aimé. Dina, bah évidemment que j'aime bien Dina. Elle est cool. Pareil, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as un personnage, par exemple, tu sais, quand ils sont à Seattle, t'es tout le temps avec Dina, elle sert à quelque chose. Dans le sens où si tu mets un peu de temps à trouver, t'as Dina qui va faire « Hey, regarde, j'ai trouvé un truc, là !» Elle va pas te donner le truc, mais ça fait vraiment coéquipière. Genre, Navi, elle va te dire. Voilà, hey, c'était pas juste un ordi qui, dès que t'avances, tu sais, il avance derrière toi comme ça. Et puis même dans les combats, elle sert de ouf. Genre, au moment où je fais me prendre une balle et t'as Dina qui fait pouh, j'étais là, super, merci beaucoup. Donc ils servent, enfin les personnages vraiment qui te suivent vraiment tout le long, ils servent un minimum à quelque chose. C'est pas juste quelqu'un qui va te suivre et qui va commencer à faire quelque chose quand t'as trouvé ce qu'il fallait faire, quoi. C'est quelqu'un qui te parle même quand il se passe rien. Elles ont des discussions des fois random, hein. Des fois c'est des discussions qui en soi servent à rien, mais c'est réaliste au moins, tu vois, genre, ça te met dans le truc. Genre soja sucré ou salé, par exemple. Aussi random que ça, oui, par exemple. Mais donc, ils se font pas, en tout cas Dina, ils se font pas oublier, genre c'est pas le personnage secondaire qui est là pour être là. Ils servent à quelque chose, un minimum. J'avais fait jouer Margot à Breath of the Wild, et elle était pas choquée, pas outrée. Elle était dévastée. À quel point c'était ridicule que tu fais pause, tu vas dans le menu et tu te soignes. T'as même mis là un centaure gigantesque à la lame à
1 millimètre de ton cul qui va te bousiller. Non, pause. Petite pomme, petit poulet. Mais même Petit pour changer papillon. les armes, tu poses menu. Il est où mon arc? Je regarde mes poches. Moi, ça Elle me m'a rendait... dit, non mais The Last of Us, faut juste te cacher sinon tu te fais buter. Et t'es là, tu manges et puis t'es caché derrière un Ouais, caillou. tu sinon te tu te fais dépêches buter. juste tu te dépêches de ouf quoi. De ouf. Moi, dans Last of Us, ça me rappelle, genre, quand vraiment j'avais utilisé toutes mes munitions et que j'allais devoir la chercher, genre le truc qui était dans mon étui mais au loin, oui. où il me restait genre 2 balles et où les zombies me fonçaient dessus, t'es en mode Ouais, The genre, Last of Us, horrible. c'est vraiment, t'es à 2 doigts de crever, faut vite que tu trouves un endroit pour te cacher juste 2 secondes. Et puis quand tu meurs, Théma, quand tu meurs, la cinématique, elle te laisse pas tranquille. Hein. Enfin, vraiment, tu te prends une veille hache dans l'œil, quoi. Enfin, vraiment, elle n'en a Mais rien à c'est- foutre, mais quoi. c'est vraiment, d'une violence. c'est le mot d'ordre, hein, c'est réaliste. Point. Ma mère, elle a c'est- vu le truc, elle a fait, mais t'as arraché le cou, la bestiole, là. J'étais là, oui. Moi, ce qui me tue, c'est que dans les paramètres, tu peux mettre une option sans sang. Dans The Last of Us, je suis en mode, joue pas à The Last of Us, alors franchement, va jouer à Breath of the Wild. Tu vois. Joue pas à The Last of Us si t'aimes pas le sang, franchement, ça sert à rien. C'est quoi le jeu où il y a des fatalités là et où c'est. Fatality, c'est pas c'est- Mortal Kombat? Oui, voilà, j'allais dire Street Fighter. Non, Mortal Kombat, ouais, où t'as des trucs aussi. Fatality. C'est totalement Ouais, explicite. ouais, voilà. Ouais, quand t'es dans la merde, t'es dans la merde. Et dans The Last of Us, 2 secondes sont précieuses, tu vois, pendant un combat, Ouais. tu vois. Puis t'as 2 les secondes chiens, de là. répit. Ouais, t'as... Oh, Ah, mais non. les chiens, j'en pouvais. J'ai un chien, j'adore mon chien, mais là, j'en pouvais plus. Bah, vraiment, les chiens, t'es en mode, bon, allez, vas-y, je suis discrète. Et là, t'as un putain de chat qui arrive. Eh merde! J'étais pas Bon, du on tout- va devoir foncer dans le tas, quoi. Et je me rappelle, à un moment, je ne m'en sortais pas. Ah ouais. Sur un moment du jeu, j'étais là, genre. Mais le truc où les 2 gosses, ils doivent trouver une sortie et t'es bloqué à l'intérieur. Alors, là. ça, oui, celui-là. Oh là là. Celui-là, j'étais tellement énervée, ça me faisait, j'avoue, tellement peur. Genre dans le noir avec les zombies et tout, genre, Ouais. Ouais, il y a des moments qui c'est font- réaliste. ouais, donc ouais, là, ouais. Dégueulasse peur. les zombies. Hein. ouais, Ouais. vraiment en plus ils sortaient de nulle part, ils me sautaient dessus. Bref, Enfin, pour moi, c'est pas des zombies. C'est pas pareil que des zombies. Ouais, vu que mais- c'est des infectés de Ouais, champignons. c'est là. ça. Bref, du coup ça m'allait pas et genre j'étais tellement énervée que mon frère m'avait dit vas-y passe-moi la télécommande, enfin la télécommande, la La manette. manette. Et il me l'a fait, bon il a galéré au bout de 3 fois tu vois, et il me l'a fait et j'ai fait merci parce qu'en fait je m'énervais. Ouais, ça saoulait. Et là, il y avait un autre moment où c'était genre dans la ville où il y avait des chiens etc, où j'étais en pleine galère aussi. Et là j'en ai eu trop marre, au bout de 5 fois où je suis mort. Je suis 5, juste... c'est rien ça. Non mais peut-être qu'il y a un 1 devant tu vois, mais genre et du coup à un moment j'ai fait bon bah fais chier, j'ai couru juste T'as fui la situation. vraiment j'ai juste couru et je ne le conseille à personne et j'ose le dire là genre voilà, mais ce moment-là je l'ai juste couru et j'ai réussi à m'en sortir et c'est juste que ce jeu est assez difficile, c'est là où je voulais en Il venir. est très dur. Ouais, Il est franchement. assez difficile. Bah, si on part dans la partie révélation, donc la partie où elle est bloquée là avec les gosses et que les gosses doivent trouver une sortie, C'est doivent trouver un moyen de horrible. t'ouvrir la porte. Moi en fait au bout d'un moment, si un jeu je galère trop, je ne prends plus aucun plaisir à y Ouais. jouer. Et mon but c'est d'avoir du plaisir. Et là, Donc moi c'était en sans boucle, quoi. aucune honte, je suis allée dans les paramètres et j'étais en mode normal, j'ai mis le mode facile. Ouais. Parce que ça me saoulait de perdre du temps là-dessus. Je m'en fous de me défier en mode vas-y, je vais y arriver. Rien à foutre. Mon but, c'est pas d'être dégoûté du jeu. Ouais. Donc moi, je passe en mode facile, où tu galères quand même comme tu veux. Mais après, voilà, ça avance. Parce que si t'es dégoûté du jeu, ça sert plus à rien. Si tu prends plus aucun plaisir à jouer, ça sert à rien. Ouais, Je trouve que le mode normal de The Last of Us est compliqué. Ouais. Franchement, le mode normal de The Last of Us, ça peut être un mode difficile dans d'autres jeux, tu vois. Ouais. Donc moi, je me suis mis après en mode facile parce que voilà, moi, je veux avancer et continuer à prendre du plaisir. Ouais. Sinon, franchement. Et puis c'est pas un jeu voilà que pour le gameplay, c'est un jeu Non, où il y a une ouais, histoire. ouais, donc voilà. si t'es bloqué dans l'histoire, c'est c'est vraiment T'es frustré que ça avance pas. Ouais, c'est ça. Mais je te comprends. Hein. N'importe quel jeu, quand on sait bien de galérer un peu, de réfléchir, Ouais. de chercher. Mais au bon, bout d'un moment. Bah, Ouais. au bout d'un moment où t'as compris en plus comment fallait faire Ouais, les ouais. passages, etc. Mais juste t'arrives pas à l'appliquer parce que. T'arrives pas, ça va vite, tu perds tellement de tes munitions Et puis hyper t'es frustré. vite, Enfin, oui, le niveau des munitions c'était assez réaliste. Ouais. Et vraiment, je crois que la partie où on est bloqué là, avec les 2 gosses, je crois que j'ai dû essayer une trentaine de fois. En Ah, mode putain. normal. T'as plus de Et patience, au bout d'un moment, j'ai fait non, vas-y. Je commençais vraiment à sentir que je commençais à plus apprécier vraiment le truc. ouais, et puis c'est le genre de truc où Donc tu je me fais suis bon, dit, je non. recommencerai demain et en fait tu Ouais, recommences ouais, jamais, fois, quoi. moi déjà. Donc au je bout me de suis trois dit ou non, quatre, vas-y, je mets en facile, et facile dès le premier coup j'ai réussi parce que tout de suite tu passes d'un truc, bon là c'était du mode normal à du facile. Tu vois, oh figurine de dose, hein, vraiment c'est le truc, bon ça y est j'ai fini. C'est vraiment au lieu d'avoir 30 champignons humains sur toi, t'en as 2. T'en as Ouais, 2 qui ouais. arrivent, c'est hyper lentement. C'est Il y a pas un aussi mode drastique, difficile. c'est pas t'as un mode qui s'appelle Grounded, Ouais. qui est le mode en mode tu meurs dans le jeu recommence depuis le début.
Donc t'as ça dans le 1 aussi. Comme Minecraft quand tu mets en mode T'as- hardcore. Bah voilà, en fait là c'est le mode... C'est ça. En gros le mode C'est grounded c'est le mode ultra réaliste. Oh, Où là putain. voilà vraiment tu meurs, chiant. ton jeu est terminé. Je suis sûr, il y a Donc, des gens qui ont dû faire ce challenge. Ah mais bien Oula. sûr, mais Ce challenge. t'en as qui font tu sais Sur des YouTube, des tu speedruns peux faire. en mode grounded. En mode le but c'est de finir le jeu le plus vite possible et de pas crever. Tu dois tellement manière. rager, imagine, tu m'auras genre à la presque toute fin. Ouais. Bah, Tu c'est ça, recommences hein. tout. Mais c'est Tu vrai commences que ça doit être tu meurs face à euh, Ellie, tu sais, en tant que Abby. t'imagines Putain. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment intense hein, parce que là vraiment tu peux pas foncer dans le tas Bah, juste c'est une vie, parce que quoi. combien de fois moi au bout d'un moment j'étais en mode bon vas-y fuck it. Je fais pas en mode stealth. Je fonce, Ouais, ouais. je tire un peu partout. Là, tu peux pas te permettre de faire ça. Ah là, non, tu peux là pas. tu dois vraiment réfléchir encore plus. Regarder, ok, si je fais ça, je peux peut-être essayer de me cacher là. Nanana. Là, tu dois vraiment réfléchir à chacune de tes actions, quoi. Non, et puis pour de vrai, le jeu est assez bien fait pour que dès que tu trouves un truc, tu Bah, te laisses embarquer, tu vois. toute la partie, t'as plein de petits trucs cachés, des cinématiques cachées. T'as toute une partie où elles vont, où Ellie et Dina trouvent un magasin de musique. À Seattle, où elle trouve où dans le magasin de musique t'as un drapeau LGBT où elle s'est en mode c'est quoi ce truc ou tu vois c'est assez drôle où Ellie trouve une guitare et t'as Ouais, t'as comment toute une tu chantais. chanson. Donc ça c'est le truc en mode si tu décides, si t'es le genre de joueur qui prend son temps tout ça, tu auras ces petits bonus, sinon tu les auras pas. C'est ça qui est cool dans Ouais, certains voilà. jeux, c'est que si tu veux foncer sans te faire chier à explorer, Tu peux y aller et Ouais. si tu veux prendre ton temps y a pas de problème, tu peux le prendre aussi. Et tu peux t'assurer que tu vas pas te retrouver face à un mur avec où ils ont pas fini la texture toute dégueulasse quoi, tu vois, ils ont vraiment hyper bien développé tout le truc quoi. Donc en plus c'est pas vraiment c'est pas en mode waouh c'est bien t'as fouillé t'as trouvé une trousse à pharmacie en plus, non, t'as des développements de personnages et d'histoires qui sont pas majeurs évidemment mais qui rajoutent un petit truc quand même à ton expérience de Si jeu. tu ne vas pas par là, Joël ne meurt pas. T'imagines le truc. Mais moi, tu sais qu'au début, quand Joël meurt, je me disais, ok, J'ai fait quelque chose de mal. il est pas vraiment mort. Ah non, ok. Et après, quand tu vois Ellie et la caméra, elle fait un tilt sur la tombe, j'étais en mode, oh, ok, je crois que là, c'est définitif. Ah, shit. Et tu sais, t'attends la main avec ça sortir de la Parce que terre. j'avais genre. toujours l'espoir de, ok, bon, il est peut-être défiguré, mais peut-être qu'il y a, Peut-être qu'il est juste peut-être défiguré. qu'il y a encore un petit peu de vie, quoi. Peut-être qu'il a Non, juste plus qu'un non. œil fonctionnel, je veux dire. Donc j'étais vraiment en mode en plus quand il est mort j'étais pas en mode putain Abby je veux la buter, j'étais juste triste. Mais évidemment. J'étais ouais mais il y en a ils sont partis en mode oh vas-y bon il y en a qui ont cassé le jeu mais moi j'étais Ils sont juste bizarres, quand en plus elle retourne dans la maison récupérer des affaires Moi, et j'étais qu'elle trouve la montre Moi, j'étais juste un peu en mode. Ah ah d'accord ça va être comme ça alors. Je suis venue voir, je fais mais what the fuck, Joël meurt, tu vois, genre Ouais. j'étais là, mais ah ok, très bien, ça va se passer comme ça ce Ouais. jeu. Enfin, Mais c'est ça qui est très drôle, c'est assez à moitié satisfaisant quand t'as joué à The Last of Us Partie 2 et quelqu'un n'y a pas joué et compte y jouer, t'es en mode j'ai t'as- trop hâte de voir comment la relation entre Ellie et Joël va évoluer. Wouhou, tu sais, genre. Là, c'est vraiment en mode c'est en mode allez bon courage. Et c'est ça qui est genre ultra puissant, c'est que aussi pour ça que Ellie veut faire sa vengeance, c'est qu'elle a pas eu le temps de s'expliquer avec Joël, tu vois. Oh là Bah là, en fait tu le découvres drame. Ouais, qu'à la c'est fin vraiment une Ouais. en fait pendant tout le jeu t'as l'impression que leur relation s'est arrêtée vraiment mal alors qu'au non. final pas si mal que ça. À la toute fin elle a un flashback qui fait qu'elle ne tue pas À la Abby. toute fin. Elle a un flashback de Joël qui en plus c'est un flashback qui parle de pardon, qui parle de C'est trucs comme incroyable. ça quoi. C'est Donc beau. et tu découvres et t'es soulagé en tant que joueur parce que tu dis ah il est mort mais ça va et ça allait entre eux, c'était pas la mort non plus tu vois, Ouais. c'était pas Au si moment mal. où Ellie lui dit peut-être que je serais prête à te pardonner, peut-être Ouais. que j'y arriverai, et t'es là. Ok, tu laisses partir et puis en mode, c'est bon. C'est ça, vas-y, casse-toi, c'est bon, mon daron en fait il m'aimait bien et moi je l'aimais Ouais. bien. Donc ouais Non. mais c'est le jeu attend la fin pour te révéler ça parce que sinon ça sert à rien, sinon t'as pas l'envie. Donc c'est très intelligent là-dessus. Et puis le flashback arrive au bon moment. Ah bah oui. Tu vois. C'est là, bah c'est parce que même au bout d'un moment, t'as Ellie qui est en mode, qui au bout d'un moment même à la fin, elle se dit pourquoi je fais ça. Enfin, tu vois qu'elle est plus consciente. Enfin, Ah non, elle est épuisée. elle est en est. transe. Tu vois que physiquement, tu vois qu'elle a Et maigri. puis tu vois toute que- la douleur et Ouais, tout. que genre c'est dans vraiment, le camp, tu vois enfin, dans c'est sa peau, horrible. dans son visage, qu'elle a vécu des trucs atroces. Tu vois qu'elle est vraiment transformée. Et donc au bout d'un moment, je crois que même elle en fait avait plus envie et c'est ce flashback qui lui a fait prendre cette décision quoi. Parce qu'à la fin, elle laisse Abby partir, puis après elle pleure. Et elle reste là à pleurer. Mm. Et t'es en Avec la mode- musique Et du coup, incroyable. Oh. C'est ça l'écran de fin.
Non. Non, l'écran de fin, c'est encore pire que ça. On veut le spoil. Ah, bah, je raconte ou tu racontes? La fin, c'est sublime. Ouais. Donc elle revient à la ferme, sauf qu'il n'y a plus personne à la ferme parce que Dina s'est barrée avec Comme le elle gamin. l'avait dit. Comme elle l'avait dit. Donc tu la vois, elle a perdu 2 doigts, elle est pleine de sang, et tu vois qu'elle est physiquement sur son visage, tu vois qu'elle est épuisée. Non, on peut plus, ouais. Voilà, vengeance, etc. Ouais. Quoi. Et elle rentre et il y a personne, et elle monte à l'étage et elle voit la guitare de Joël. T'as Dina qui a laissé toutes ses affaires. Ouais. Dina ou à elle? À Ellie, elle a foutu toutes ses affaires dans une pièce, dont la guitare de Joël. Ok. Et elle essaye de jouer de la guitare avec Joël, puisque c'était leur truc à eux. Ouais, c'était leur truc. Sauf que comme elle a perdu 2 doigts, elle peut plus jouer de guitare. Et en fait, la fin se termine, où en fait la meuf, elle joue de la guitare. Et donc, en plus, elle joue de la guitare, et tu vois, elle essaye, et c'est dégueu, t'as le son, ça ressemble à rien, c'est moche, c'est pas de la musique. Et tu vois qu'à un moment, elle s'arrête de jouer, et elle a un regard en mode, j'ai tout perdu. Ouais. Franchement, en Elle a voulant... perdu son père, Ouais, sa en meuf. voulant garder en voulant venger mon père, j'ai perdu le dernier truc qui me reliait à lui, c'était être capable de jouer de la guitare. Je peux même plus en faire. Et c'est encore plus beau le fait qu'elle ait épargné Abby, tu vois. Ouais. Je trouve que ça montre Ouais, vraiment... mais si elle a pas voulu se venger, Abby serait morte, hein, donc... Oui. Ouais. Mais ça, on l'aurait pas su, peut-être. Oui. Mais dans le Je l'aurais sens pas où su, donc, c'est ça qui est tragique, c'est que t'es en mode... Elle a vraiment tout perdu. Et en plus, au début du jeu, ou dans le 1, je sais plus, elle dit « Moi, mon pire cauchemar, c'est d'être seule. » Ouais, ça a bien résonné à ce moment-là. J'étais là, putain, elle est seule, tu vois. Et vraiment, c'est ça C'est qui est... ça l'écran de fin. Ouais. Et l'écran de fin, c'est Et ça. tu la vois galérer. Et en fait, tu vois Ouais, que... enfin, tu vois qu'elle- en Genre fait, la dernière frame, c'est quoi? en fait, c'est- elle pose la guitare Ouais. près de la fenêtre. Donc attends, Et elle en peut fait, plus elle- jouer de la guitare, elle est en mode « Ah, mesquine !» Ouais, voilà. Et elle pose la guitare sur le rebord de la fenêtre, et la caméra reste là, et tu vois en fait l'extérieur, et tu entends juste Ellie qui sort. Et le dernier frame, c'est tu vois Ellie qui sort de la maison, plus loin par la fenêtre, et ça s'arrête sur la guitare. Ah non, je veux pleurer. On va te le montrer en vrai. Il y aura un 3e opus? C'est une Eh bien, on ne sait question. pas. Il y a des rumeurs. Peut-être sur Abby cette fois. Il n'y a pas, je vois pas quel serait l'intérêt, mais Ah, il n'y a t'as pas, il y a pas de rumeurs Ouais, de mais 3. tu l'as Il pas y a sur des le rumeurs jeu. de DLC. Mais un Ah. DLC, du coup, ça peut être littéralement plus court, n'importe quoi. Ils peuvent faire un DLC sur un personnage tout nouveau. Hein, s'ils veulent. Jessie Ouais, Oh, t'imagines l'angoisse. Ah, ils pourraient faire un DLC sur Dina, vu qu'elle elle parle de son histoire avec sa sœur et tout ça, à la limite. Mais bon, ça m'intéresserait pas de ouf. Mais il y a des rumeurs de DLC, puis je crois qu'ils sont occupés avec la série, là, en ce moment. Vu que Alors, est-ce la vu que le série, c'est genre réalisateur une du suite jeu... ou c'est- Pour Et moi, c'est Last of Us producteur, 1, la série. Vu l'âge de... Moi, ça m'intéresserait de Vu regarder. l'âge Bah, de Ellie, je sais ça Enfin, pas, quoi m'intéresse, que. ça. Sinon, ça va faire peur, je vais pas regarder. Ouais, c'est pour ça. Ah, Bah, s'ils ça font va comme pas le être jeu, ça va faire papillon, Ah ouais, licorne non, et s'il faut mettre les barbapapa, zombies quoi, c'est là. sûr. Oh, non, Ah bah oh, oui, non, ils y non, seront. Hein, Oh, non, 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 Last of Putain, Us. Last of Us avec des zombies, il fait chier. Ah merde. Oh non, 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 Ils non. pouvaient pas Mettez faire des petits ça. papillons là, à la place des zombies. Mais, Au lieu des zombies champignons, c'est des zombies papillons. J'adore. Non, mais en plus, pendant le gameplay, ce qui était encore plus chelou, parce que moi j'y ai joué littéralement dès sa sortie, ce qui était chelou, c'est que on était en plein Covid, et que tu te baladais, et quand t'explorais, tu voyais des bâtiments abandonnés où il y avait des signes « Lavez-vous les mains !» Ah, l'angoisse. Portez le masque. Et t'avais vraiment ces trucs là parce que ils ont eu un virus, hein, l'histoire de The Last of Us, c'est un virus Bah, pareil, c'est ça. hein. Et jouer à ça pendant le Covid, En plein où confinement. toi t'as exactement les mêmes consignes que tu vois dans le jeu, sauf que là c'est une C'est étape l'extrême, ouais. finie quoi. Ça te mettait encore plus dans le truc, t'étais en mode wow, t'es en mode waouh. La haine envers le jeu et elle est très loin et trop loin. Et donc oui, donc il y a eu des menaces de mort et des merdes comme ça. Moi j'étais très contente que le jeu gagne presque rafle tout question awards parce que ça a bien fait mal au cul à certains. Mais c'est surtout que non, c'est que quand tu vois les interviews des acteurs, donc notamment Ashley Johnson, donc qui trop joue forte. Ellie, et Troy Baker qui joue Joël, où tu vois que même Troy Baker en tant qu'acteur, tu te dis oh, j'ai hâte de faire The Last of Us 2. Il a eu très peu de choses à tourner le mec. Trop Hein. hâte. Très peu de choses. Hein. Deuxième jour de tournage. Vous pouvez Sauf que partir le maintenant. mec, et tu vois quand ils sont interviewés, quand on leur demande de raconter un peu la relation Ellie-Joël, un peu ce qui s'est passé dans The Last of Us 2, tu vois qu'ils en chialent les acteurs tellement ils sont attachés à l'histoire et tellement que eux aussi ça leur a fait mal que Joël meure, mais qu'ils ont pas mais pour eux c'était un très bon choix aussi de voir, c'était un très bon point de vue, c'est vraiment un travail hallucinant. Le jeu a été décalé je sais pas combien de fois, bon sans compter le Covid, il a été décalé plein de fois parce qu'ils voulaient vraiment sortir un truc parfait.
En plus, tous les personnages vraiment qui sont faits pour être butés par toi ont des prénoms. Et donc vraiment quand tu le tues, ouais t'es vraiment, t'as son pote qui arrive, Dan, et tu vois qu'elle chiale et qu'elle est en mode, et tu vois que c'est vraiment. Je pourrais pas jouer au jeu, moi je dirais bah non j'ai pas envie en fait. Donc, Ouais, mais c'est pour ça que le moment. C'est pour ça que des gens ont pas aimé. Quoi. C'est ça. Mais je le comprends. Et c'est pour ça y a un moment qu'ils appréciaient pas le horrible. réalisme. Voilà, il y a un Bah, moment peut-être horrible. parce que ça, mais pas franchement, réaliste du coup. Non mais enfin. T'as pas envie de personnifier les gens que tu tues. Tu peux comprendre parce que c'est horrible en soi. Tout ce que Bah oui. on aime jouer aux jeux vidéo parce que ça enlève l'humanité des personnes, c'est tout ça, ça. c'est ça, Sauf que justement. là, c'est tellement réaliste que t'as des vraies personnes. C'est peut-être le Et moment. c'est ça fait mal aux joueurs en Bah fait. oui. Ils aiment pas parce que vraiment, ça les fout dans le mal. C'est pas à cause d'autre chose. Bah pour c'est moi. pas genre un Goomba quand tu sautes avec Mario quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment. C'est réaliste. voilà. C'est peut-être le moment, tu sais, il y a un truc qui s'appelle Uncanny Effect ou je sais pas quoi, et le fait que, on dirait avec les poupées, plus ça devient réaliste, et t'as un moment en fait où c'est cringe et gênant. Ouais. Peut-être que c'est ça, c'est le moment Bah, où c'est peut-être ça. c'est trop réaliste pour que tu sois à l'aise, parce que tu Ouais, C'est voilà. fait exprès. la violence on tout est s'en au fout service dans les de jeux ça. vu que ton sexe est fictif. The mais Last, si tu le The Last of réalises- Us, ils te font comprendre que, tellement écoute, fort. cette personne que t'as tuée avait des amis, avait peut-être une famille. Ils te Ouais. font comprendre que c'est c'est pas pas juste un personnage que les développeurs ont mis là pour que t'empêcher. Non, ils créent une personne et ils humanisent de ouf la personne, comme Ah, dans c'est la vraie chiant, vie. c'est triste. Donc c'est ça qui peut-être a fait que certains joueurs n'ont pas aimé. C'est violent, c'est vraiment psychologiquement, c'est autre chose. Bah, un moment en tant que Ellie, un des moments les plus critiqués, c'est où tu tues. Nora, non Ouais, c'est C'est ça. pas la seule ouais. à C'est torturer, Nora, j'ai vu ça. exactement. Ouais, ça, On c'est te dit appuie sur carré. Ouais. Et t'es là, non, j'ai pas trop envie d'appuyer sur carré pour lui enfoncer une grosse une petite biche ou un truc. petite ouais. biche dans la gueule et pour la Ouais. tuer. Parce qu'en plus, à ce moment-là, la meuf te supplie. Et de toute façon, elle allait mourir parce qu'il y avait des sports, etc. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais Mais c'est tu l'achèves vraiment pas, quoi. horrible, c'est vrai. En fait, l'achèves c'est pas. vraiment Ellie en gros veut absolument des réponses et lui dit si tu me donnes pas, je te frappe. Et donc au bout d'un moment, t'as Nora parce que elle est fidèle à Abby, normal parce que c'est sa pote, tu vois. Mhm. Nora dit non, je vais rien te dire. Et donc là, t'as à l'écran, t'as la touche carré qui s'affiche. Et en plus, c'est encore pire que ça parce que c'est pas comme si tu voyais le visage de la meuf que tu tues. Non. Parce qu'ils te font mettre à la place de la meuf que tu vas. Nanana, donc t'as une espèce de contre-plongée Donc c'est sur. comme si elle te butait toi. Voilà, t'as Ouais. une contre-plongée sur Ellie avec son pied de biche, Et c'est vraiment, avec un truc tout voilà. rouge autour, où elle a les yeux exorbités, où elle est sur le point de le tuer, Ouais. et on t'écrit en gros carré. Voilà. C'est genre- Et c'est vraiment appuie sur le carré. Je crois que tous les joueurs, moi j'ai essayé d'appuyer sur toutes les autres touches, Ouais. sauf carré en mode est-ce que je peux m'enfuir de cette situation. Mm. Ouais. Et tu découvres que non, tu peux pas. Et donc t'appuies. Et donc il te Mais force. est-ce que c'est Et vraiment... t'appuies une fois. Et t'appuies une deuxième Mais fois. comme les Et moments où t'appuies- tu tues, enfin tu dois tuer Abby avec Ellie ou tu dois tuer Abby avec Ouais, Ellie, c'est genre, ça. c'est la même, t'es là. C'est Non, que mais t'as en fait pas je vais me faire envie. tuer, tu vois. Genre, C'est ça, cool. c'est quand tu joues à Abby et qu'ils te disent ton but, va tuer Ellie maintenant. Tu pas t'as envie tu vides toutes tes cartouches parce que à chaque fois ton but c'est essayer de trouver un moyen d'éviter la situation. Et il y a des gens qui me disent que c'est pour ça qu'on n'avait pas d'empathie vis-à-vis d'Abby, parce qu'on préférait tuer Abby que Ellie, mais moi Ouais. je suis pas d'accord avec ça, c'est juste que Ellie, bah c'est Ellie quoi. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça. Ah, tu l'as C'est quand même juste, depuis voilà, longtemps. c'est Bah juste ouais. qu'on est beaucoup plus attaché, mais moi que j'avais, en fait, au bout d'un moment, t'es tellement avec eux dans l'histoire et je trouve que même au final, tu t'identifies à la fin à Abby. Parce que Ouais. t'as aussi envie que tout s'arrête. C'est un bon truc ça. Est-ce que à la fin t'es plutôt du côté de. Team Abby, Team Ellie. Bah, je crois qu'en fait, à la Dites-le-nous fin, en commentaire. par rapport au mauvais choix que fait Ellie et tout ça, je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est ça que les joueurs un peu nuls n'ont pas aimé. C'est qu'à la fin, tu es d'accord avec Abby. Tu es comme Abby, tu te dis, franchement, Ellie, faut Arrête. que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Et donc, t'es en mode, ouais, c'est bien, Abby a dit qu'il faut que ça s'arrête. Et donc, c'est ça qui est encore plus. Qui rajoute de la dualité, c'est que tu t'es en mode, ouais, non. À la fin, t'es de l'avis de celle qui a tué ton personnage préféré, tu vois. Ouais. Donc, c'est tout un voyage psychologique, Ouais. vraiment, c'est. J'avoue. Et Mais c'est est-ce vraiment, que- on s'était dit, quand tu finis le jeu, tu es épuisé. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire un niveau de réalisme aussi élevé, je veux dire? Bah, c'est la première fois pour moi que c'est arrivé dans le jeu. Franchement, est-ce qu'on veut voir ça? C'est pour ça, C'est mais limite c'est pour ça trop, je que dirais. c'était très très J'ai pas audacieux. joué, mais je veux dire, est-ce que ce serait pas trop? Bah, c'est Tu vois. c'est exactement ce que certains joueurs reprochaient. Mhm. Donc oui, au final, moi, le réalisme, je le trouvais, pour cette saga, pour cette franchise, justifié. Hein. C'est ce qu'ils ont voulu depuis le début. Une note sur 8,3. 8,3.
Ouais, je ça, pense quoi. un bon 8. Bah ouais. 8 sur 8,3. Ouais, bah après, moi j'adore ce jeu, je trouve que c'est un chef-d'œuvre parce que je t'ai dit, moi ce que je kiffe dans les C'est jeux. des bonnes notes, somme toute. Bah ouais, moi ce que je kiffe dans les jeux, c'est limite, je préférais des fois genre regarder des gens jouer plutôt que moi jouer. Et là, tu retrouves cet effet que moi j'avais quand j'étais petite où je regardais mon grand frère jouer. Mais là, en plus, c'est moi qui joue, donc c'est très cool d'avoir un truc aussi bien ficelé en termes de scénario, de personnages, avec des personnages ultra réalistes. Bah, c'est ce que je te disais dans notre épisode des jeux marquants, que moi j'apporte beaucoup plus d'importance Au scénario. qu'au gameplay. Moi, ce qui On s'en m'importe vraiment, c'est l'histoire et vraiment à quel point tu peux t'y attacher. Et c'est pour ça que les jeux auxquels je joue, ce sont des jeux solo. Parce que c'est les jeux solo auxquels tu as le plus de développement de scénario, en général, des trucs comme ça. Ouais. Mais après, c'est vraiment une question de quel type de joueur tu es. Il y en a, ils veulent pas ça. Quand tu joues à Fortnite, tu cherches pas une histoire. Ton but, c'est de faire une battle royale et puis voilà, quoi. Merci beaucoup à Marie d'être venue parmi nous. De rien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Un mot pour la fin, Marie? C'est que je trouve que c'est très stylé parce qu'en plus j'ai l'impression que depuis que le film est sorti, il y a de plus en plus de films. Oui, tu vois la preuve. Il y a de plus en plus de films qui sont sortis sur cette thématique-là. Sur l'apocalypse. L'apocalypse, alors. etc. Bon, c'était déjà dans la vibe, etc. avec Walking Dead. Mais je trouve que les personnages sont mieux dans Last of Us que dans Walking Dead parce qu'il y a moins de personnages exécrables. Parce que même les personnages exécrables deviennent un peu intéressants et ont un arc intéressant. Alors dans Walking Dead, les personnages exécrables sont exécrables du bout en bout. Surtout Walking Dead, enfin, un bout d'un moment, il y avait tellement de zombies, d'histoires de zombies de partout, ça m'avait saoulé. Je crois que Last of Us, c'est ça qui m'avait pas attiré pour jouer au premier. C'est encore des zombies, waouh. Non, mais parce que t'en avais tellement partout, et au final, quand ils jouent, t'es en mode, mais c'est génial. Oui, et puis finalement, les vrais ennemis dans les Last of Us, c'est pas les zombies. Bah les zombies, ce sont les humains. Les zombies, ils sont là parce qu'ils dérangent, enfin ils te dérangent quoi. Oui, mais ce sont les humains qui, à chaque fois, ont amené la merde. C'est ça. C'est toujours les humains. Donc on va conclure là-dessus. Le vrai mot de la fin, du coup. Le vrai mot de la fin, c'est méfier. Ça, c'est la spécialité de Bastien. Ça, c'est incroyable. Bastien, c'est celui qui va te dire « Oh, j'ai trop hâte de tourner ». Et quand il en a marre, c'est vraiment « Bon, on arrête. Allez, on Non, mais arrête, j'ai l'impression de passer pour le relou. Mais tu fais tout le temps ça. Le Vraiment. vrai grave. Mais si. Arrêtez.